Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog Mars. Et dans cette vidéo, du coup ce ne sera pas un vlog, mais ce sera un test. Aujourd'hui je vais retester la marque Kiko. En revanche tout ce qui est éponge, pinceau, etc. j'utiliserai pas Kiko, j'ai pas acheté. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé que les pinceaux n'étaient... Alors c'est pas hors de prix, mais c'était pas si abordable que ça non plus. Si vraiment on veut quelque chose de petit budget dans des pinceaux, on va trouver des kits de pinceaux sur Amazon par exemple. Ça m'est arrivé très souvent, je vous en ai déjà parlé, d'acheter des kits de pinceaux sur Amazon et on en trouve des pas mal. Il y a certaines catégories par contre où je dois le préciser, j'ai eu du mal à choisir et j'ai un peu choisi par dépit. Par exemple la poudre, je trouve que Kiko ça manque cruellement. En magasin en tout cas, je crois que sur le site c'est différent mais en magasin ça manque cruellement de choix. Dans le magasin où je suis allée à Angers, il n'y avait que des poudres compactes qui avaient l'air très épaisses. J'ai pas trouvé de poudre libre donc je n'ai pas acheté de poudre, voilà c'est la seule chose que j'ai pas acheté. Fond de teint par contre j'ai pris deux teintes parce que j'avais du mal à choisir et je me suis dit que bah ça me servirait quoi qu'il arrive, s'ils sont bien je pourrais les utiliser même sur des clientes. Là je vais commencer par ce petit correcteur là que je vais appliquer sur les zones où j'ai des petites imperfections, enfin des petites rougeurs, pas trop des imperfections mais des petites rougeurs. Je l'applique sur mes rougeurs et pour la petite histoire, ce correcteur là je l'ai utilisé pendant de longues années sur moi, exactement de cette même manière en fait, quand j'avais des petites imperfections et que je mettais un fond de teint assez léger au-dessus, ça me permettait de camoufler uniquement ces imperfections. Si vous avez par exemple envie de camoufler, voilà comme je le fais là, des petites rougeurs, mais de mettre une bébé crème ou un sérum de teint, quelque chose d'hyper léger, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein. Vous pouvez même l'utiliser sur les cernes en prenant très très peu. Mais moi j'aurais tendance quand même à moins aimer au niveau des cernes. Là je l'applique juste ici parce que j'ai des rougeurs. Je l'applique sur la paupière et ça va me servir de base. C'était dans une petite boîte noire. La plupart des produits que j'ai achetés d'ailleurs sont dans les petites boîtes noires. Dans ces petits packaging noirs assez classiques de chez Kiko, il y a juste un produit que d'ailleurs je vais utiliser, celui-ci qui est le Lip Volume. Sur le coup j'avais pas vu que c'était effet repulpant, je l'ai juste acheté pour le côté où ça avait l'air d'être un baume à lèvres. Et mes lèvres sont tellement sèches que j'en ai cruellement besoin. Alors là avec mes yeux clairs et le baume à lèvres clair on dirait que je reviens du ski. Vous voyez le packaging de celui-ci, c'est le seul qui était teinté, enfin coloré. Et sinon le petit baume à lèvres est comme ça. Le correcteur je l'ai acheté 7,99€ et le baume à lèvres, enfin le gloss, si je vous dis pas de bêtises, c'était 7,99€. Donc là c'est correct. Donc je vais passer aux yeux, je vais d'abord poudrer d'ailleurs, parce que vu que c'est une matière assez épaisse, ça commence déjà à rentrer un peu dans les creux. Pour les yeux j'ai acheté cette palette, elle se présente comme ça. Le seul petit bémol du packaging c'est que en fait si je touche avec cet aspect brillant on va voir toutes les traces de doigts. Ah mince, il y a un fard qui est cassé. J'ai choisi cette palette là et on peut voir qu'il y a un fard qui est cassé malheureusement. Et peut-être qu'en appuyant dessus ça va le represser. Les fards sont vraiment très très jolis, hein. Je devrais faire l'affaire, il faudra juste que je fasse bien attention en le rangeant. D'ailleurs ce fard est beaucoup trop joli. Magnifique. Je vais d'abord commencer par les yeux puisque vu que j'aimerais bien utiliser les fards un petit peu pailletés. Il risque d'y avoir des chutes de fards que je nettoierai ensuite. Je vais utiliser un petit scotch comme je le fais souvent. Je vous ai déjà montré ma petite technique pour avoir un make-up bien 4 size un peu. Je prends un petit scotch, je vous mets le lien en barre d'infos. Des petits scotch qui sont parfaits pour... qui sont faits pour le visage en fait. Je vais commencer avec ce fard là. Je prends un pinceau assez fluffy comme ça. Je viens appliquer le fard. Il se dépose hyper facilement et il se travaille très très bien là. Cette petite palette elle était à 13,99€. Donc je trouve le prix aussi correct. Donc les fards sont assez petits, hein. C'est combien de grammes? 2,5 grammes. Je trouve que le prix est correct, hein. On a quand même 9 couleurs. Le premier fard a l'air de bien se travailler. Si ils sont tous comme ça, je trouve que le prix est vraiment plus que correct. Je prends un pinceau dans cet esprit là avec ce petit fard là. C'est un fard qui est quand même déjà tout de suite plus foncé donc je vais y aller doucement quand je l'applique. Ouais, je vais l'appliquer de cette manière là dans le coin externe et je le remonte un petit peu aussi dans le creux de paupière mais du côté externe. Je vais prendre ce fard ici. Je prends un pinceau comme ça que vous pouvez voir est fluffy mais quand même plutôt plat, ça va. Et je viens le presser sur le reste de la paupière. Je lui remonte un petit peu aussi dans le creux. Je viens réestomper un peu avec le plus gros pinceau.
Je reprends un petit peu du marron pour réappliquer un peu de produit ici. Je vais prendre un peu du fard doré pour donner de la lumière au-dessus. Et je l'applique au doigt un peu partout. J'estompe juste le creux de paupière parce que là j'en ai trop mis au creux de paupière. Je prends un tout petit peu de ce fard là. Je l'applique juste ici. Là je vais venir prendre un pinceau assez plat comme ça. Le fard le plus foncé. Et je vais venir faire comme un liner. Je vous ai déjà montré ce que je faisais, ça je l'ai déjà montré dans des vidéos. Je trace un trait en ras de cils. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Je vais venir enlever mes petits scotch. Je pense que les fards pourraient même être encore plus pigmentés. Mais pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour le moment, je laisse comme ça. On va passer au teint et on reviendra à la fin. Pour le fond de teint, j'en ai pris deux. J'ai pris les deux mêmes. Les packaging sont vraiment très cute. J'aime bien. C'est en vert, c'est sympa. Donc les packaging ressemblent à la fois à du Sephora et au Armani un petit peu. Si je vous mets le Armani, il y a un petit air à côté. Si je vous dis pas de bêtises, vous avez les teintes G pour Gold, les teintes certainement N pour neutre et les teintes R pour rose. Donc les sous-tons. J'ai pris la teinte 1,5 G et 2 G. Je vais juste faire un test comme ça. Le 1,5 est pas mal. Je trouve que c'est très dur de choisir quand même hein, dans les magasins. Et le 2, vous voyez le 2 a l'air d'être... Ah c'est pas mal hein. Je pense que je suis vraiment entre les deux. Donc écoutez, je vais mélanger les deux. J'en applique un petit peu partout comme ça. J'en ai beaucoup trop mis sur ma main. J'utilise par contre une éponge un peu plus chère hein, puisque c'est la Make Up For Ever qui a une quinzaine d'euros. Je pense que chez Kiko elles sont peut-être entre... Enfin, en fait je sais pas, donc je veux pas dire n'importe quoi, j'en sais rien, j'ai même pas regardé. Il s'estompe super bien. Je crois que c'est un haut couvrant ça. Fond de teint longue tenue et confort. D'ailleurs il était à 14,99 €, donc je trouve ça très raisonnable. Si c'est un bon fond de teint, c'est un très bon prix. Fond de teint fluide, tenue impeccable et confort absolu. Donc écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai qu'un fond de teint confortable à porter qui, vous savez, qui est pas trop épais et qui est lourd sur le visage et qu'on sent toute la journée, c'est mieux. Je trouve qu'il est quand même plutôt couvrant. En un passage, ça m'a... Enfin, j'allais dire ça m'a bien camouflé, mais j'avais déjà mis le correcteur. Et sur les petites rougeurs que j'avais sur les joues où j'avais rien mis, ça a bien camouflé. Donc je vais mettre mon anti-cerne et je vous ai dit que par contre pour l'anti-cerne, utilisez le mien. Donc c'est un Sephora, donc de toute manière c'est pas hors de prix non plus. Hop. Plus je me regarde et plus je me trouve un peu claire. Donc en fait finalement j'aurais peut-être pas dû mélanger les deux fonds de teint. J'aurais peut-être dû mettre uniquement le 2G. Continuer sur ma lancée avec le dernier produit qui ne sera plus Kiko, c'est pour les sourcils. En même temps, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'utilise des produits NYX pour les sourcils. Donc c'est pas des produits très chers non plus. On va passer au bronzer. Là j'ai hâte de l'utiliser. Parce que quand je l'ai swatché dans le magasin, la texture avait l'air d'être tellement agréable à travailler. Donc packaging très mignon, d'ailleurs je préfère ces packaging là au packaging comme ça. Le prix du bronzer est 10,99 €. Et j'ai pris la teinte 02. Je voulais pas une teinte trop foncée. Il a l'air d'être pas mal, il est très joli hein. Il est hyper facile à travailler, c'est incroyable. Franchement, ça avait l'air dans le magasin par rapport à la texture et je regrette pas. Il est hyper facile à travailler. J'ai l'impression qu'il s'étale tout seul. Oh, j'adore. Je repasse rapidement aux yeux avant de terminer le teint. Donc je reprends la petite palette. Je prends un petit pinceau assez fluffy et je vais prendre un petit peu du marron qui est juste là pour en mettre sur le ras de cils. Je prends un petit peu du fard le plus clair et irisé pour en appliquer juste ici dans le coin interne. On va passer au mascara. Vous le savez si vous me suivez, mais je mets des extensions de cils. Enfin, je porte des extensions de cils depuis un moment et je fais une pause en ce moment. Donc là, j'ai mes dernières extensions de cils, mais franchement, il me reste plus grand chose. Donc je vais rapidement brosser. Autant j'adore avoir des extensions de cils et j'ai quand même hâte d'en refaire. Mais là, j'ai hâte de ne plus rien avoir du tout sur mes cils pour, par plaisir, de remettre du mascara. Parce que ça fait tellement longtemps, du coup, même si c'est trop pratique les extensions de cils, parce que le matin on se lève et hop on a déjà des jolis yeux, mais ça me manque d'appliquer mon mascara, je dois avouer. Je prends mon recourbe-cils Laura Mercier qui est le meilleur recourbe-cils et je vais un petit peu recourber parce que il me reste plus grand chose en extension de cils, donc il faut quand même que je recourbe mes cils à moi. J'ai acheté de mascara, je pense que je vais appliquer celui-ci parce que la brosse me fait vraiment envie. Du coup le mascara, en plus je l'ai acheté 3,99 €. Tous les mascaras waterproof étaient en promo.
Donc écoutez, c'est parfait puisque moi je ne mets que ça. Voilà. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de mascara, ça me... je suis bluffée. J'ai acheté ce petit crayon pour les yeux, ce crayon Kohl qui était à 2,99 € et je vais en appliquer un tout petit peu. J'ai pris cet highlighter, il y avait des très très beaux highlighters en format poudre, mais il y avait aussi pas mal d'highlighters comme ça, sous format stick, il y a même de blush d'ailleurs et de bronzer, et ils m'ont fait très très envie, cette teinte avait l'air très jolie, donc je vais l'essayer directement au doigt comme ça. C'est le genre de texture que j'adore, surtout pendant le printemps et l'été. C'est un highlighter quand même plutôt subtil je dirais, mais ce qui est pas mal parce que comme ça il convient à plus de monde. Cet highlighter il était à 9,99 €. Le blush par contre j'ai hâte de l'utiliser parce que j'ai pris une couleur que j'utilise jamais en fait. J'ai pris cette couleur là qui est un peu un bois de rose mais vraiment pas mal irisé et j'en utilise jamais des couleurs comme ça. J'espère qu'on n'entend pas les bruits des travaux qui sont un peu plus loin parce que moi je les entends vraiment beaucoup. Je mets le reste ici. Le blush est canon de chez Canon. On arrive à la fin, donc les lèvres, donc il me reste encore du baume à lèvres donc je vais pas en remettre. Pour les lèvres du coup j'ai acheté 3 produits, donc j'ai acheté un crayon à lèvres, un crayon jumbo, donc c'est un rouge à lèvres mais sous forme de crayon, et un gloss. Est-ce qu'on n'essaierait pas tout? Je vais d'abord mettre du crayon, j'estompe le baume à lèvres. Le crayon c'est la teinte 504 que j'ai pris. Donc je vais faire le contour mais j'estompe en même temps. Donc les jumbo comme ça, il y en avait des mat et des irisés. Vous connaissez mon amour pour ce qui brille sur les lèvres, donc j'ai pris l'irisé. C'est les Smart Fusion. C'est pas moche, mais je m'attendais pas à cette couleur là. Je le reporterai, hein, c'est pas moche, mais pas avec ce make-up là. Ça fait un peu trop clair, un peu trop fade. Je vais le garder, c'est pas grave, puisque de toute façon je vais mettre un gloss par dessus et le gloss est teinté. Et c'est la teinte 08, et d'ailleurs je n'ai pas précisé, le crayon à lèvres je crois qu'il était à 2,99 €. Le crayon jumbo à lèvres était à 4,99 € et le gloss était à 7,99 €. La teinte 08, oh, j'achète. Oh, je suis fan. Incroyable. Alors j'ai pas pris de spray fixateur parce que j'ai déjà testé il y a très longtemps un spray fixateur et chez Geeko et j'avais détesté l'odeur. Je vais me coiffer rapidement et je vous retrouve juste après. Me revoilà, plus d'1 heure est passée finalement, j'ai fait plein d'autres choses. Mais donc vous pouvez voir ce que au bout d'un peu plus d'1 heure, ce qu'il en est, je trouve que ça a pas trop bougé. J'ai quand même une petite réticence en ce qui concerne les fards à paupières. J'aime beaucoup les couleurs. Mais je trouve que ça manque quand même d'intensité. Juste pour ça, j'avoue que les fards à paupières, je pense qu'on peut trouver mieux pour l'intensité. Brille un petit peu ici, mais comme vous, mais je pense que c'est par rapport à la lumière que j'ai juste en face de moi plutôt qu'autre chose. Parce que quand je regarde au miroir, ça a pas bougé. Si, peut-être un petit peu ici, je trouve que mon imperfection ressort. Je vous ferai quand même un topo à la fin de ma journée pour vous montrer ce que le fond de teint a donné parce qu'il reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc on verra vraiment à la fin de la journée ce que ça donne. Après en ce qui concerne les autres produits, jusque là ça n'a pas bougé. J'espère qu'on va bien voir. Au niveau du front, le fond de teint a pas mal bougé. Je pense qu'on verra là, ouais, le fond de teint a vraiment beaucoup bougé. Désolée pour ce gros zoom dégueu. Au niveau du reste de la peau, ça va. Ça a un peu bougé, on va dire que il n'est pas aussi beau que mon job backstage à la fin de la journée où vraiment là le rendu est toujours hyper bien. Là, ça a un peu bougé. C'est un tout petit peu oxydé sur moi. Il est un tout petit peu devenu plus orangé, mais ça reste ok. C'est écrit sur la boîte du fond de teint qu'il est censé être un fond de teint, vous savez... zéro, je sais pas comment c'est indiqué, mais en gros qui vous gêne pas dans la journée, etc. Confortable. Et là j'avoue que moi pourtant là il me gêne en fait. J'ai l'impression que mon teint c'est... Quand j'ai mon job backstage et que j'ai passé une journée, alors oui je suis contente de me démaquiller mais j'ai pas cette sensation d'inconfort
que je ressens avec ce fond de teint là. Pour les yeux, ça a un petit peu bougé, mais bon, ça me surprend pas trop. Je reste quand même plutôt contente.